Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais parler de la fertilité. Donc la fertilité, c'est un sujet important qui touche de plus en plus de personnes qui essaient d'avoir un enfant naturellement et qui ont des problématiques. Donc souvent, on a des personnes effectivement qui ont des raisons médicales pour lesquelles elles ne peuvent pas avoir ou elles ont des difficultés pour avoir des enfants. Mais là où je m'adresse principalement aux personnes qui essayent d'avoir des enfants, aux femmes et aux couples, et qui n'y arrivent pas malgré les analyses médicales qui sont... Dans cette vidéo, je ne viens pas pour amener des solutions miracles, je viens ici pour parler de l'impact en fait de nos programmes internes, de notre psychologie et de la difficulté en fait que l'on peut avoir à tomber enceinte. Donc je vais partir de cas concrets de personnes qui avaient des difficultés à tomber enceinte malgré, comme je vous ai dit, une santé correcte, des résultats qui étaient absolument favorables ou en tout cas normaux. Ce qui peut se passer quand on a réellement envie d'avoir un enfant, qu'on a tout ce qui se passe physiologiquement, on sait très bien que l'environnement ça joue énormément, on vous a certainement déjà parlé du stress, de trop y penser, etc., de ne pas se focaliser. Les gens sont pleins de bonnes intentions, mais de nous dire de ne pas nous concentrer ou de nous focaliser sur quelque chose qui nous tient à cœur et qui est extrêmement important, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Donc je viens ici introduire le concept, l'idée en fait des croyances contradictoires. Pour vous donner un exemple, une jeune femme dont j'ai entendu justement l'histoire récemment d'une amie thérapeute qui fait de la thérapie de transformation comme moi, qui avait une jeune femme qui avait des difficultés à tomber enceinte. Et Marissa Pierre qui nous a formés, nous a donné aussi de nombreux cas similaires où en allant interroger en fait l'inconscient de la jeune femme, on se rend compte qu'il y a deux croyances qui sont en fait contradictoires dans l'idée d'avoir un enfant. Une croyance va être j'ai très envie d'avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Et une autre croyance qui peut être je ne serai pas une bonne mère, par exemple. Quand on a deux croyances comme ça qui sont conflictuelles à l'intérieur de nous, c'est la croyance qui est la plus forte, c'est-à-dire celle qui est la plus vieille, ou en tout cas qui a le plus de poids en termes d'émotion et d'utilisation. Je vous rappelle, le cerveau fonctionne avec un langage basé sur deux piliers, la répétition et l'émotion. Donc si on a construit, et en général nos programmes on les construit très jeunes, si cette croyance par exemple de je ne serai pas une bonne mère, et c'est un exemple que je donne vraiment à titre pédagogique ici, parce que cette croyance a été créée de 0 à 6-7 ans, elle a forcément un impact beaucoup plus important parce qu'elle est beaucoup plus vieille, donc elle est revenue tout au long de votre vie. Donc ce qui est important à savoir, c'est ça, c'est qu'on peut avoir un désir d'être maman, vraiment profond et sincère, mais on peut aussi avoir à l'intérieur de nous des croyances qui encore une fois sont inconscientes, invisibles à l'œil nu, qui vont quelque part en contradiction avec cette envie. Donc pour vous raconter l'histoire d'une personne qui a eu cette problématique où quand on a fait la session, on est revenu sur une croyance qui était justement en fait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Donc on avait deux croyances qui étaient adulte, la croyance qu'elle avait donc créée adulte, l'envie qu'elle avait d'avoir un enfant, mais la croyance qu'elle avait créée quand elle était jeune de je ne veux pas avoir d'enfant. Pourquoi cette croyance et par exemple comment cette croyance est créée chez cette personne en l'occurrence pour vous donner une petite idée, c'est une personne qui a vécu dans un contexte familial qui était compliqué, où elle a vu en fait ses parents se battre, se disputer souvent et surtout des parents qui ne s'occupaient pas d'elle et qui l'ont négligée. Elle a énormément souffert de ce manque d'attention, de cette violence verbale et physique qu'elle a pu ressentir. Et donc, tout en grandissant, elle a créé cette croyance de je ne veux pas avoir d'enfant parce que je ne veux pas infliger la même chose à mon enfant que ce que j'ai eu. Avoir un enfant, c'est une souffrance. Et elle a vu en fait la relation qu'elle avait eue à ses parents et la perception qu'elle a créée en tant qu'enfant, c'était que avoir un enfant, c'est un fardeau. Avoir un enfant, c'est finalement, ça rend un couple malheureux. Elle a interprété quelque part, quand elle était enfant, que elle était le fardeau de ses parents et que c'est elle qui rendait la chose difficile, la vie difficile avec ses parents dans la famille. Donc cette femme a grandi sans même le savoir encore une fois, avec cette perception qu'avoir des enfants c'était quelque chose de négatif, que ça allait engendrer des problèmes de couple, de la difficulté, qu'il n'était pas bon d'avoir des enfants, qu'il ne fallait pas avoir d'enfants.
Donc quand cette session a été faite, quand la personne est revenue en fait sur la croyance qui faisait qu'aujourd'hui elle avait de la difficulté malgré le fait qu'elle était en pleine santé pour avoir des enfants, elle est revenue sur cette croyance qu'elle forcément elle est découverte, une croyance, comme je vous l'ai dit, on ne les connaît pas, elles sont invisibles. Elles se font à notre insu et surtout elles se créent avec la perception que l'on a quand on est un enfant. Donc avec la compréhension, la maturité intellectuelle d'un enfant. C'est pour ça que on vit malheureusement avec un nombre de perceptions et de croyances qui sont fausses ou qui sont basées en tout cas sur des perceptions qui sont fausses. C'est juste sujet à interprétation. Donc une fois que cette femme en fait a compris, a pu mettre le doigt sur cette croyance et a pu changer cette croyance, l'actualiser quelque part, la mettre en mode revenir en tant qu'adulte sur cette croyance, la changer, la détruire et la changer et la remplacer par non, en fait avoir des enfants c'est quelque chose de positif qui va pouvoir souder le couple, c'est quelque chose de vraiment qui va apporter du bonheur. Elle a réussi à tomber enceinte dans les mois qui ont suivi la session. Donc ici, l'idée de cette vidéo, c'est de faire prendre conscience à vous, si vous êtes une femme, si vous avez des problématiques pour avoir des enfants alors que physiologiquement tout va bien, ou même alors physiologiquement, vous pouvez avoir aussi des problèmes, des hormones qui ne sont pas à leur niveau correct. Ça peut être aussi lié justement à ces croyances limitantes. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, mais je la rappelle ici. L'histoire d'une femme qui était en préménopause, donc avec ses hormones qui étaient complètement déréglées, qui était en préménopause à 42 ans sans signe apparent. Une fois qu'on a réussi à déceler en fait la croyance qu'il y avait derrière, elle a réussi à rééquilibrer ses hormones naturellement. Elle a eu ses règles le lendemain de la session. Elle a pu retrouver une vie normale. Aussi pour montrer à quel point une croyance peut avoir une influence directe sur le corps, sur vraiment la matière. Et là, en l'occurrence, sur les hormones. Donc si vous avez aussi des problèmes hormonaux, il est probable, je ne dis pas que c'est certain, je dis qu'il est probable, si vous avez fait des traitements, si vous êtes suivi et que malgré ça, en fait, vous ne voyez pas d'amélioration et que les choses ne changent toujours pas, vous pouvez peut-être vous poser la question effectivement. Ça ne substitue pas effectivement un traitement médical, mais si vous voyez que votre traitement médical ne fait pas effet et que malgré le suivi et les médicaments, les traitements, ça ne marche toujours pas, il y a peut-être alors une croyance limitante derrière qui est plus forte, on va dire, que tout, qui contrôle quelque part votre corps. Donc voilà, les croyants, et c'est pour ça que je voulais faire cette idée, donc juste un rappel, là je vous ai donné un exemple, mais c'est vraiment cette histoire de croyances en fait contradictoires qui vont venir se battre l'une à l'autre. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi deux croyances comme j'ai très envie d'être enceinte, je veux être enceinte, mais je ne veux pas grossir. Ça aussi, ça arrive assez souvent, des personnes qui ont lutté toute leur vie pour garder le poids idéal, des femmes pour qui c'est très important et qui ont grandi avec ce désir de voilà, être mince ou je ne veux pas grossir ou je veux rester mince ou je ne veux pas grossir, qui sont des croyances extrêmement ancrées et qui vont venir ici perturber complètement en fait cette envie d'avoir un enfant. Et même si vous n'en avez pas conscience, ou alors que vous savez, effectivement, vous avez des problèmes de poids, vous avez des soucis dans votre vie, mais vous pensez que c'est réglé, non, la croyance, elle est toujours là. C'est pour ça que l'idée, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de nos croyances. Et ne pas surestimer, vous, ce que vous comprenez finalement de cette boîte noire. C'est-à-dire que vous pouvez être clairement dirigé par une croyance, ou disons qu'il y a une croyance qui est là, je ne veux pas grossir, je ne veux pas grossir, et cette croyance, elle est là, et elle vient rentrer frontalement avec l'envie d'avoir un enfant. Si elle est plus forte que l'envie d'avoir un enfant, alors elle va se défendre et elle va se battre pour justement ne pas que ça arrive. Et souvent les gens me disent mais comment c'est possible qu'une croyance puisse impacter le corps? Et je prends l'exemple des grossesses, et je prends l'exemple des dénis de grossesse. Le déni de grossesse, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant, en fait, du pouvoir du subconscient. C'est-à-dire que la femme est enceinte, mais elle n'en a pas conscience, c'est-à-dire qu'elle ne le sait pas. Elle n'a pas conscientisé. Dans sa tête, elle n'est pas enceinte. Donc son inconscient, lui, il a le même message, c'est « elle n'est pas enceinte ». Donc il va tout faire, même si physiologiquement elle est tombée enceinte, il va en fait tout faire comme si elle n'était pas enceinte. Donc le bébé va se développer de long plutôt que sur le devant, elle peut encore avoir ses menstruations, etc. Et à partir du moment où justement elle apprend qu'elle est enceinte, à ce moment-là, une fois que ce qui était
Une fois que ce qui était inconscient est conscientisé, alors là, effectivement, tout se montre. C'est tout ce qui était dans l'ombre, en fait, arrive sur la lumière, se transfère et devient visible pour le corps aussi. C'était dans l'ombre, c'était caché, et à partir du moment où elle a conscientisé, c'est passé de l'inconscient à sa conscience, en fait, ben, ça se voit, c'est visible, le corps le montre, alors qu'avant il le cachait, parce que l'inconscient est celui qui dirige. Donc c'est pour vous montrer à quel point l'inconscient peut avoir un impact extrêmement fort sur votre corps. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous essayez de tomber enceinte depuis quelque temps déjà, que vous avez été suivi, que malgré ça, ça ne fonctionne pas, que vous avez l'impression pourtant que rien ne vous retient, que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une croyance ou quoi que ce soit, si vraiment c'est quelque chose qui est important et pour lequel vous voulez avancer, alors je vous inciterai à discuter avec moi, un appel gratuit pour qu'on puisse échanger et voir si une session de thérapie sur le sujet peut éventuellement vous aider à mettre en lumière un blocage intérieur qui pourrait vous empêcher de tomber enceinte. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques informations utiles par rapport à ça. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre, que ce soit sur mon site ou sur Facebook en message privé, ou alors réserver directement sur mon site un entretien gratuit où on pourra échanger sur le sujet. Au revoir.